Hola hola mes anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps que j'avais pas posté. En effet, j'étais partie un petit week-end en vacances au bassin d'Arcachon. Ça m'a fait le plus grand bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Elfée et je suis ta carte d'ancienne sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Nous allons aller voir les signes de son amour pour toi. Du coup, pour ce faire, je t'ai mis 3 cartes devant toi. La première carte, c'est le choix numéro 1. Si j'arrive à l'attraper, c'est bon. Avec écrit Time to Move On. La seconde carte, le choix numéro 2. Trust Your Intuition. Et le choix numéro 3 avec la troisième carte, Manifesting Magic. Je te laisse faire ton choix, mon ange, et n'hésite pas à changer de groupe si évidemment ça ne te parle pas, si ça ne fait pas sens. C'est que peut-être le message ne t'était pas destiné. Donc n'hésite pas à changer de groupe, à aller à la timeline, et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Et coucou au groupe numéro 1, toi qui as choisi la carte Time to Move On. Hop là, je te la mets juste ici. Tu m'excuseras, je suis toujours un petit peu en crise d'allergie, comme d'habitude. Je t'avais dit que je suis allergique à mes chiens. Du coup, là, avec le pollen, en plus, ça ne s'arrange pas. Alors, mon ange, on est parti. Quels sont les signes de son amour pour toi ? Ok, ça commence à sauter dans tous les sens. Ok, nous avons le Sagittaire avec le Scorpion. Pourquoi ce jugement ? Pourquoi ? Est-ce que tu t'es senti jugé ? Est-ce qu'il s'est senti jugé ? On va aller voir tout ça. Et Excalibur. Le jugement et Excalibur. J'ai l'impression que tu attends des signes de l'autre, mais qu'il n'y en a pas réellement, ou soit qui sont très difficiles à atteindre. J'ai l'impression que l'autre est quand même une personne très fermée, que c'est pas quelqu'un qui montre vraiment ses sentiments. C'est quelqu'un, je pense que dans sa jeunesse, on lui a appris à cacher ses sentiments. On lui a dit qu'un homme, ça ne pleurait pas, qu'un homme, ça ne montrait pas ses sentiments comme ça, qu'un homme, c'était débrouillard. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ce type d'énergie-là. Et il essaye, hein. Il essaye, mais c'est quelque chose d'assez compliqué pour lui. Alors, est-ce que c'était dans le passé ? Est-ce que les choses ont évolué ? On va voir tout de suite. Nous avons la lune. Ah oui, on est sur quelqu'un d'effectivement qui est très mystérieux. Quelqu'un qui a du mal à montrer ses signes d'affection, ses signes d'amour. Je vois même quelqu'un qui pourrait être potentiellement un petit peu dépressif. Le cavalier de diamant. Le diamant, c'est les deniers. Le cavalier de diamant, il est très pudique. Il garde tout pour lui. Il reste attaché à son diamant, il ne le lâche pas, il a du mal à se dévoiler, il a du mal à montrer, il a du mal à s'ouvrir à toi. J'ai l'impression dans ce tirage qu'on est sur un groupe
Euh, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore officialisé les choses. Évidemment, comme d'habitude, tu prends ce qui résonne ou non. Si ça ne te fait pas sens, si ça ne fait pas écho, n'hésite pas à te référer à un autre groupe. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans des énergies où on n'a pas encore officialisé. Je vais regarder avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, pour le groupe numéro 1, contrat d'âme, la blessure d'abandon. Lui, il a une énorme blessure d'abandon. Peut-être que... Et ça, enfin, peut-être que non, c'est sûr. C'est que ça remonte à... Même, je pense, à ses parents. Peut-être que sa mère a la même blessure. En tout cas, ça remonte loin dans les schémas familiaux. Ok, celle-ci, elle a voulu sauter. On a l'amour. Donc, il y a quand même de l'amour entre vous. Il y a quand même un amour. Certes, il se montre pas, il est très pudique. C'est un amour qui n'est pas très démonstratif. Mais il y a de l'amour. Les signes de son amour pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Oh, bah voilà, les non-dits. Les non-dits. Il y a des problèmes de communication. Alors, certes, c'est pas un signe de son amour, mais c'est une explication de ses comportements, de ses attitudes. Et j'ai la relation houleuse. Ouais. J'ai l'impression qu'on fait très compliqué dans ce groupe, alors que tout pourrait être beaucoup plus simple. Mais ça vient surtout de lui. Lui, c'est quelqu'un qui se prend énormément la tête. C'est quelqu'un qui est très pensif, qui se prend le chou pour un rien. Comme je te disais, ça vient de ses schémas familiaux. On a une personne qui a une grande blessure d'abandon, qui en souffre terriblement, mais qui a beaucoup d'amour à donner. Mais par contre, pour le débloquer, va falloir y aller. On est sur une personne qui ne parle pas, une personne qui garde tout secret, peut-être même une personne qui ne t'a jamais dit je t'aime. C'est pour ça que tu viens sur cette vidéo, que tu viens te rassurer entre guillemets. La relation houleuse, pourtant c'est bizarre qu'elle sorte parce que j'ai l'impression qu'on est dans une... Alors, après c'est mon ressenti bien évidemment et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Donc il y a de plus en plus de cas de figure. Mais j'ai l'impression dans ce groupe qu'il n'y a pas tant de disputes que ça. Que c'est plutôt on va se faire la boude. On va pas se parler. On va s'ignorer. Ça sera notre façon à nous de nous disputer. Au lieu de nous dire les choses et de crier une bonne fois pour toutes. Et j'ai l'impression plutôt que chacun va aller dans son coin et qu'on va rien se dire et qu'on va se taire. Voilà, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce type d'énergie. On va regarder avec la lunologie. Votre engagement est mis à l'épreuve avec le premier quartier. Les choses risquent de changer. Mais pour ça, va falloir passer par une épreuve. Et une épreuve qui risque d'être difficile.
l'épreuve de la communication. J'espère que... Enfin, j'espère. Je pense que l'autre va se fermer. Mais il va falloir le pousser. Il va falloir pousser l'autre. Afin qu'il puisse s'exprimer, afin qu'il puisse communiquer. Et c'est quelque chose qui va pas se faire en un claquement de doigts. Ouais, là on est dans une situation où c'est assez complexe. On est sur quelqu'un qui ne montre pas de signes. Ou s'il en montre, c'est extrêmement pudique. Je pense que le signe de son amour, pour toi, ça sera peut-être le changement qu'il va générer, qu'il va engendrer. Si l'autre se met à communiquer, ça sera un signe d'amour pour toi. Mais là, ouais, on est dans une situation qui est... dans un cas de figure qui est plutôt assez complexe. J'ai l'impression qu'on a affaire à une personne qui se noie dans le travail aussi, pour oublier ses problèmes. Et peut-être même, je suis désolée de te dire ça, mais une personne qui n'était pas prête à être en couple. Et je pense que pour l'autre, le simple fait d'être en couple avec toi, c'est déjà une preuve d'amour. Et donc, il ne sent pas la nécessité de faire encore plus d'efforts que ça. Je sais pas si tu saisis là où je veux en venir. Mais c'est ce que je ressens. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Oh, ok. Elle a sauté. Non, j'en avais deux collés. Self-care. Elle est importante cette carte. Parce que toi, on te dit que tu t'oublies un petit peu dans cette relation. Tu prends pas assez soin de toi. Tu préfères prendre soin de l'autre. Tu prends un peu trop soin de l'autre et tu t'oublies. Tu t'oublies dans cette histoire, tu t'oublies dans cette relation. Nous avons la guidance. Ah, je sais pas si tu vois bien, ça sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Il faut que tu te laisses guider. Il faut que tu te laisses guider par tes émotions, par tes ressentis. C'est important parce que tu t'es vraiment beaucoup oublié. Je vais peut-être la mettre là-bas, la carte. Parce que tu t'es beaucoup oublié dans cette histoire. Et tu as des signes. Tous les jours, tu reçois des signes. Mais il y en a certains que tu ne refuses de voir, que tu ne veux pas voir. Explore. Ça va être un peu rude ce que je vais te dire, mais je vais quand même te le dire. Évidemment, ça reste une guidance, donc tu prends ce qu'il y a à prendre et voilà, ça reste
que des cartes, mais j'ai l'impression qu'on va passer par une phase de séparation. Et qu'en passant par cette phase de séparation, ça permettra à l'autre de se rendre compte de ce qu'il a perdu. Et ça permettra à l'autre de se rendre compte que tu en vaux vraiment la peine. Et ça permettrait un changement à l'autre. J'ai l'impression que cette phase de séparation, elle est inévitable. Parce que là, dans ce que je vois, il y a rien qui va. L'autre, il a l'air complètement déphasé. Il n'est pas du tout en harmonie avec ce que tu es, ce que tu ressens. Je vous sens complètement déconnecté. Et j'ai l'impression que pour passer par cette reconnexion, il va falloir qu'il y ait séparation. Et par cette séparation, l'autre pourra enfin se livrer et se dire merde, putain, je l'ai perdu. J'ai perdu la personne que j'aime. Et je veux plus la perdre une seconde fois et je suis prête à changer. Voilà mon ange. J'espère que ce tirage aura pu t'aiguiller, qu'il aura pu te parler. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, et aussi à mes réseaux, surtout à mon Instagram, Witchfeu. Je te fais de gros bisous, je t'embrasse et à tout de suite avec le groupe numéro 2. Bye bye. Et coucou, on est parti avec le groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On est parti pour voir les signes de son amour pour toi. Je vais essayer de te faire un tirage ultra détaillé. Ah, par contre j'ai une carte qui... Ah non, c'est bon. J'ai rien dit. Je croyais que j'avais une carte qui n'avait rien à faire là, mais si. Ok, on est parti. Les signes de son amour pour toi, groupe numéro 2. Mon ange du groupe numéro 2. Ok, j'en ai plein qui veulent sortir. Waouh, elle ressort toujours avec le groupe numéro 2, c'est dingue. La licorne. On est sur quelqu'un qui a voulu t'avoir, hein, qui t'a vu, qui t'a trouvé magique, qui t'a trouvé phénoménal, exceptionnel, et qui a tout fait pour t'avoir. On est sur le chasseur, hein. Regarde. Il chasse sa licorne, hein. Il a trouvé cet être merveilleux et il veut l'attraper, il veut tout faire pour l'attraper. Donc on est sur quelqu'un qui a peut-être dû se battre pour t'avoir. Waouh, ok. J'ai le phénix. Mais dis donc, tu as des animaux magnifiques. Mon ange, c'est beau. Le phénix, est-ce qu'on n'est pas sur quelqu'un aussi qui a dû se transformer en étant avec toi? Est-ce que ça ferait pas partie de ces signes-là? Quelqu'un qui s'est transformé, quelqu'un qui avant n'était peut-être... alors, je te dis ça, hein, c'est des hypothèses, c'est des idées. Je dis pas que c'est forcément ça, parce qu'en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Mais je vois peut-être quelqu'un qui avant n'était pas forcément sérieux dans ses relations. Quelqu'un qui avant... consommer les relations. Quelqu'un qui n'était pas très sérieux et qui avec toi a trouvé la pépite, qui s'est dit ok, je veux lui prouver que je peux changer, donc je vais me transformer tel un phénix, me ressusciter et lui montrer que je vaux bien mieux que la réputation qu'elle a pu entendre ou la personne qu'elle a pu connaître avant. J'ai l'impression qu'on est dans ce genre d'énergie-là. Les signes de son amour pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît.
J'ai le 5 de diamant. Ça n'a pas toujours été facile, hein. Ça n'a pas toujours été facile, mais ça me... On va tirer une autre carte pour que ça me parle un peu plus. Roi de coupe. Ok, je crois que je commence à comprendre un peu le message qui veut être délivré. Toi, avec ce 5 de diamant, t'as pas voulu forcément y croire tout de suite à cette transformation que lui a effectuée. Tu t'es dit, c'est pas possible, tous les hommes sont les mêmes, je veux pas y croire et tout, alors que pourtant il a fait les efforts. En plus, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi des émotions. Lui, il est à fond, hein. Émotionnellement parlant, il est à fond avec toi. Il te kiffe comme pas possible. Et ça lui cause beaucoup de peine que tu ne crois pas en lui. C'est quelque chose qui l'a fait beaucoup souffrir. Mais de toute façon, qu'il souffre ou pas, il s'en fout, il va tout faire pour te montrer que tu avais tort et que tu t'es trompé, hein. En plus, on a la carte croire en ton intuition. Et je pense qu'au fond de toi, tu sais que cette personne peut changer. Page de cristal. Et roi de diamant. Est-ce que tu vois bien comme ça? Oui. Alors, on a vachement l'énergie du feu qui revient. Euh, on est sur quelqu'un qui est prêt et qui est prêt et qui a commencé d'ailleurs à te montrer qu'il avait changé. D'ailleurs, il te regarde, hein. Il est là en train de te regarder. Et c'est marrant parce que là, je le voyais un peu, vu comment j'ai disposé les cartes, je le vois un peu comme quelqu'un qui s'agenouille devant toi en guise de respect. Et toi qui lui tends ce spectre de cristal, comme c'est un peu perché ce que je suis en train de te dire, mais j'ai vraiment cette vision-là d'une promesse qui se fait et d'un peu de je vais pas te décevoir, et si je te déçois, enfin, non, il n'y a pas de et si je te déçois parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils te déçoivent, mais je vois une promesse, ouais, une promesse qui se fait. Oh là, celle-ci elle a sauté, waouh. 3 de coupe. Il n'y a pas plus, y a pas mieux pour célébrer comme carte. Et j'irai même plus loin, c'est que je dirais que dans cette carte, qui est la carte ultime de la célébration, de la fête, de la joie, c'est qu'il y a aussi cette notion d'officialisation qui se met en place et de promesse qui se met en place. Et je vois même peut-être un mariage, peut-être même une demande en mariage. Ces deux cartes-là, elles me font penser à ça, à une demande en mariage, clairement. Où lui tient le diamant et toi le spectre, enfin bref, je vois ça un peu, je vois que l'autre, soit il t'a demandé, soit il va te demander, en mariage ou en pax ou peu importe.
Mais il va y avoir une officialisation. Et on a la confirmation avec ce 3 de coupe. C'est trop beau. Ok, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. Les signes de son amour pour toi. Waouh, on a la carte de l'amour qui est sortie direct. Direct, c'est la première qui est sortie. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Oula, ça a sauté. La seconde chance. Alors, effectivement, comme on est sur une personne qui a changé, toi, tu lui as laissé une seconde chance. Tu lui as offerte même cette seconde chance. Mais j'ai l'impression qu'on a affaire à une histoire qui roule. La guérison des traumas. Ok, ça c'est intéressant. Et l'évidence. Vous deux, c'était une évidence. Cette personne, elle t'aide. Elle t'aide à guérir de tes traumas passés. Elle t'aide à... Peut-être que c'est une relation aussi qui a dû réveiller certaines vieilles blessures passées. Je visualise ça aussi, je visualise une blessure avec ton père. Peut-être l'abandon d'un père. J'ai ça qui m'a traversé l'esprit. On va regarder avec le tarot des fées. Quel message doit être délivré pour le groupe numéro 2 et les signes de son amour pour toi. Princesse de l'automne. Attends. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Ok. Ouais, j'aime bien relire une seconde fois. Donc là, c'est plutôt de bon augure. Et je m'excuse encore, j'ai toujours mes allergies qui sont là. Et nous avons la carte de l'éveil. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. Pause temporaire. On te demande d'y croire, de faire confiance à l'autre. J'ai l'impression qu'on est sur un groupe où on a du mal à se laisser aller. On a du mal à se laisser porter par l'amour. On se bloque, on se met tout le temps des limites. Pourtant, l'autre, il te montre tous les signes. J'ai l'impression qu'on est sur un autre qui essaye, mine de rien, de tout faire pour te prouver son amour, mais ce n'est jamais assez pour toi. Tu vis un peu dans la crainte, dans la peur de te faire trahir. T'as tellement peur de ça, de te faire blesser parce que tu aimes tellement ton autre. Mais pourtant, il y a cette promesse qui va se faire
ou qui a déjà été faite. Donc c'est important, faut pas que tu remettes sa parole en doute. Tu as la carte de l'éveil en plus qui te dit stop, ouvre-toi. Regarde la situation d'une nouvelle façon, avec une autre vision. On va regarder avec la lunologie. C'est le début d'un nouveau cycle romantique avec une nouvelle lune en balance. Waouh, trop cool. Début d'un nouveau cycle romantique. Donc je pense que c'est suite à cette demande que les choses vont changer. Peut-être que toi aussi tu n'attends que ça. Tu n'attends que une officialisation. Et que c'est suite à ça que tu pourras enfin te dire ça y est, j'ai eu l'ultime signe que j'attendais, celui que j'espérais tant. Je peux enfin m'ouvrir moi aussi. Voilà mon ange, j'espère que ce tirage t'aura parlé, que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à ma chaîne et aussi t'abonner à mon Instagram qui est Witchfeu. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao. Et coucou au groupe numéro 3, toi qui as choisi Manifesting Magic. On est parti pour voir quel signe te donne-t-il en amour. J'utilise le symbolon pour commencer. Alors, ok, tu as le bébé dans le berceau. On a affaire déjà, avec le signe du Verseau et celui du Scorpion. Ou de la Vierge. De la Vierge. Une relation qui est très précieuse pour toi comme pour l'autre. Une relation, extrêmement précieuse. Percieuse. N'importe quoi, moi. Il est tôt, mais veuillez m'excuser. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo. Waouh. Il n'y a pas plus précieux là comme relation. Toujours avec ce signe de la Vierge. On est vraiment sur quelqu'un qui te démontre son amour toujours, tous les jours, par des petits signes, des petites attentions, des petites phrases, des petits bisous, des petits cadeaux, mais quelqu'un qui s'investit beaucoup dans la relation. Quelqu'un qui a beaucoup de pensées pour toi, c'est des SMS, des petits SMS mignons. Il y a énormément de petits signes. Et tous les jours des petits signes, des petites intentions. En tout cas, c'est beau, c'est chouette. On est sur beaucoup de tendresse, beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. On manifeste vraiment la magie. 7 de diamants. Et la tempérance. La tempérance, elle est parfaite. Elle est exactement là où elle doit être. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de signes, regarde. Et toi, tu as toutes ces petites fleurs qui sont en train d'éclore sur toi.
C'est comme si chaque jour, alors oui, c'est un peu perché hein, ce que je te raconte, mais comme si chaque jour, il te déposait une pensée. Chaque jour, il te dépose une pensée sur toi. Il te couvre de fleurs, il te couvre de cadeaux, il te couvre d'amour. Et on a cette magnifique tempérance qui vient nous apporter de l'amour, de la lumière, de la joie. Non, là on est sur des super belles vibrations. Il y a beaucoup de signes. Beaucoup, beaucoup de signes. Alors je vais essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus détaillé. Mais comme dans le groupe numéro 2... Oula, attends. Excuse-moi, j'ai une carte qui est tombée. Je vais juste la chercher. Je te disais que, comme dans le groupe numéro 2, j'ai l'impression qu'il y a une promesse qui va être faite. Je sens comme une promesse, comme... bon, bah, bim. On a tiré l'as de diamant. Ça, et je te parle de promesse, c'est juste magique. Excuse-moi pour la chaise. Je vois une demande en mariage, une demande de Pax, une demande en fiançailles. Je vois en tout cas une officialisation. Et on a le chariot, avec ses deux magnifiques licornes. Donc le chariot, on y va, on fonce. Hein. C'est parti, let's go. Je veux prouver à l'autre que je l'aime. Je veux lui prouver que je suis sincère, que mes intentions sont bonnes, que je ne la décevrai pas, que je ferai tout pour elle. Donc je veux lui faire cette promesse, cette promesse ultime d'amour, pour lui prouver que je l'aime. Donc la demander, pourquoi pas en mariage, pourquoi pas en fiançailles. Ça peut être autre chose aussi. Hein. Mais en tout cas, je vois cette promesse. On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. Ah non, avant je me ferais bien l'oracle Eden. Je me ferais bien cet oracle avant. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, les signes de son amour. Ok, faut que je les mélange un peu mieux. Tu m'excuseras pour mon allergie, mon ange. Je parle encore un peu du nez. J'ai pas pris d'Aérus hier. Waouh, l'harmonie. Est-ce que tu vois bien? Non, tu vois pas. Tous les deux, vous êtes en parfaite harmonie, c'est fluide, il n'y a rien à dire, hein, honnêtement. De tout ce que je ressens au niveau énergétique, c'est que du love, c'est que du kiff. Il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas de doute à se faire. Puis si tu as choisi cette carte, Manifesting Magic, c'est pas pour rien. C'est que beaucoup de magie se manifeste dans ce tirage. La présence. On est sur quelqu'un aussi qui te prouve son amour, qui te prouve ses signes par sa présence, par le fait qu'elle soit là. Dans toutes les épreuves que tu as à traverser, l'autre est là, l'autre se manifeste. T'as pas besoin de demander, de rappeler même à l'autre, écoute, tel jour il y a ça, j'ai envie que tu sois là. Non, l'autre il sait tout, il connaît son emploi du temps par cœur. Il sait que tel jour tu as besoin de lui. Il sait. Et il a même pas besoin de te demander est-ce que tu veux que je sois là? Non, il est là. Il est là en toutes circonstances. Il est là, dans le bon comme dans le moins bon. On est sur quelqu'un qui se dévoue
à toi. Et cet amour, cette dévotion, ça passe par cette dévotion en fait. On va regarder maintenant avec les contrats d'âme. Waouh, l'amour. Comme dans le groupe 1, 2 et 3, vous avez tous eu l'amour qui est sorti. C'est marrant parce que dans le groupe 2 et dans le groupe, ce groupe-ci, elle est sortie direct d'un coup. Première carte, bim, l'amour. N'aie pas de doute, n'aie pas de crainte. L'amour est là, il est présent, il est puissant. L'autre, il te le montre tout le temps, son amour. Et peut-être même qu'il te le montre plus que toi, tu ne lui montres. J'en ai trop qui sont sortis. Ça veut parler, hein. Contrat d'âme, blessure d'abandon. Et la sincérité. L'un d'entre vous souffre d'une blessure d'abandon. J'ai l'impression Alors après, c'est mes ressentis et comme je répète à chaque fois, mais on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus sur une blessure, sur l'autre qui souffre d'une blessure d'abandon. Et peut-être même que l'autre a tendance à trop démontrer son amour. Démontrer, ça se dit? Je sais pas. Trop montrer son amour. Après, on montre jamais assez trop comment? Oh là, j'arrive plus à parler. Attends. On ne montre... Enfin, c'est pas comme si on manquait d'amour. Voilà, je vais réussir à parler. Excuse-moi, il est un petit peu tôt ce matin. Ça fait pas longtemps que je suis levée. Mais oui, il a tendance à en manifester plus que toi, tu ne le manifestes. Il est sincère avec toi. Toi aussi, tu es sincère avec lui. Il y a beaucoup de sincérité, vous vous dites les choses, vous êtes honnête. Il n'y a aucune cachotterie. Même que ce soit une toute petite cachotterie, il n'y a pas de ça dans votre couple. Il n'y a pas de ça dans votre histoire. Vous êtes honnêtes l'un envers l'autre. Surtout, vous vous êtes fait la promesse de vous dire tout quoi qu'il arrive. Je vais tirer le tarot des fées. Prince du printemps, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Trop beau. Je te la relis une dernière fois. Parce que j'aime bien lire 2 fois les cartes. Alors, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. On est en plein là-dedans. Cette action immédiate, je pense que c'est cette demande en mariage. On a le prince de printemps et maintenant nous avons le 3 de printemps. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction au travail bien fait. Hop. Donc là, vous planifiez. On vous demande d'être encore un petit peu patient parce que de plein d'autres choses sont à venir et des bonnes choses. Peut-être même
j'ai ça qui me vient en tête, mais projet bébé peut-être. Peut-être un projet bébé, ouais. Avec cette carte-là du berceau. Je sais pas pourquoi ça m'était pas venu en tête avant. Peut-être même que vous essayez d'avoir un bébé depuis quelque temps. Et que ça serait aussi l'ultime preuve d'amour. On va regarder avec la lunologie. S'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Il est temps d'agir avec la nouvelle lune en bélier. Si on parle d'un projet bébé, on vous dit que maintenant c'est le bon moment, c'est le bon timing, et que vous êtes prêts, l'autre comme vous. Vous êtes tous les deux prêts à être parents. Peut-être qu'il y a eu des difficultés à concevoir aussi ce bébé, c'est possible, et qu'on vous dit que maintenant c'est le bon moment. Les planètes sont alignées pour vous. Et je vais t'en tirer une dernière. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec la lune guibeuse. Waouh! Bon bah je crois que tout est dit. Surtout mon ange, je te fais des gros bisous. J'espère que ce tirage aura pu t'éclairer un petit peu et que ça aura pu t'aider. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram, Witchfeu. Et aussi mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et t'abonner à ma chaîne YouTube. Et je t'embrasse très fort et je te souhaite une très belle journée. Ciao ciao.